ce témoignage est mis en ligne pour vous aider. Je vais vous raconter mon histoire, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. On y va, c'est parti, je vais vous raconter mon expérience. Je n'ai pas évolué, en tout cas pas dans le bon sens. Aujourd'hui j'ai déjà passé mes 28 ans. J'ai commencé à boire vers mes 16 ans, et j'ai commencé à me poser des questions sur mon potentiel alcoolisme à partir de 26 ans. Pendant 12 ans j'ai bu chaque week-end, pour terminer à boire chaque jour, essentiellement le soir. J'ai eu des soucis à l'école, à partir du collège, j'étais un élève moyen avec beaucoup de capacités, le genre de personnalité qui fait le malheur des profs. J'ai tout de même réussi à avoir mon bac de justesse, ce qui m'a permis d'aller en fac, et là j'ai ruiné toutes mes chances, j'ai raté 2 années, parce que je buvais au moins 4 fois par semaine. Après tant d'échecs scolaires, j'ai dû me faire une raison, et trouver un boulot. J'ai décidé de travailler dans la manutention en événementiel, et là ce fut l'apothéose. En 2 ans je me suis mis à prendre d'abord du speed et du MDMA régulièrement, puis très vite, j'ai bu de plus en plus et commencé à consommer de la cocaïne. Ne comprenant toujours pas pourquoi je n'arrivais pas à prendre ma vie en main et me tenir à un boulot, je fis encore face à l'échec parce que j'étais constamment en gueule de bois et régulièrement en descente de coke, mais ce n'était pas grave, car je savais que les choses allaient s'arranger. Me voilà dans un magasin, à vendre des articles à longueur de journée, avec un responsable dopé à la blanche et adorateur des cuites express. 3 fois par semaine nous sortons après le travail et buvons au moins 4 grandes bières fortes au bar d'en face avant d'aller chercher de la cocaïne et de se défoncer dans les bars, ou chez moi jusqu'à pas d'heure. J'étais fier de travailler là-bas, j'étais fier d'être le mec qui sait se défoncer, qui a sa petite place dans son petit milieu. J'avais un ego boosté par la CC et l'alcool. C'est là que j'ai rencontré, on va pas dire son vrai nom, Marie. Marie était belle et fraîche, elle n'avait jamais pris de drogue avant, je l'ai rencontrée quand j'étais dans une période sobre, ce qui n'a pas duré longtemps, il a fallu que des amis du Canada viennent chez moi 1 semaine pour que je reprenne de la poudre et me bourre la gueule. Les fêtes étaient très sympathiques au début, mais au bout d'1 année Marie ne supportait plus la C, a littéralement pété un plomb, m'a foutu dehors en couchant avec mon meilleur pote. Elle était devenue totalement parano et névrosée suite aux défonces répétées, elle pensait, était convaincue que je la trompais, ce qui était malheureusement pour ses certitudes, faux. Malgré cet épisode j'avais décidé de retourner avec elle, et nous avions réussi à rester sobres pendant plus de 6 mois, jusqu'à ce que la rechute nous tombe dessus. C'est là que tout a pris une dimension beaucoup plus grave, Marie a raté 2 années consécutives d'examen, je prenais du point à vue d'œil et j'ai pris conscience que j'allais perdre mon boulot quand je n'y allais plus les lendemains de cuite. Notre vie intime est devenue un désert, nous avions tous deux plus aucun moyen de vivre une fois le loyer payé. Les fins de mois d'un couple cocaïnomane arrivent le 8 quand tu as payé le 6. Une année chaotique passe. Les gueules de bois et descentes sont devenues sinistres, la déprime s'installe et ne s'estompe que quand je consomme. J'ai perdu mon boulot et Marie 6 mois après. Elle a fini la peau sur les os et moi bouffi par l'alcool. Elle m'a foutu dehors 2 mois avant ses examens finaux, suite à une visite d'urgence à l'hôpital à cause d'un bad trip, me reprochant mes addictions, mon laisser-aller et le fait qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant avec quelqu'un comme moi, que j'ai brisé une partie de sa vie en la mettant en contact avec la drogue dure. J'ai dû tout quitter, mes amis, la ville dans laquelle j'habitais, j'avais un groupe qui commençait à monter et à être programmé dans de sérieuses salles et festivals, car je ne pouvais plus passer 2 jours sans me cuiter sniffer à la fois. J'étais devenu totalement parano, je commençais à fuir la réalité en me disant que j'allais m'en sortir, toujours plus d'alcool, toujours plus de cocaïne. C'était un cercle vicieux, j'allais toucher le fond. En fait, j'étais au fond. On m'a toujours dit que j'étais plein de ressources, intelligent et talentueux. Pourtant me voilà, à 28 ans, Dieu merci je ne suis pas SDF grâce à l'aide de mes parents, mais je n'ai rien accompli, sinon que des petits actes peu glorieux au milieu d'un océan de merde. En plus d'avoir rien foutu, j'étais devenu tellement égocentrique et égoïste que j'en voulais au monde entier,
car je n'avais pas la place que le talentueux et intelligent jeune que je suis mérite. Pourquoi j'ai autant déconné? Pourquoi j'ai perdu le contrôle de ma vie? Si je n'avais pas bu, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'ai eu un déclic en regardant une vidéo de Craig Ferguson concernant sa cure de désintox. Le lien sera dans la description. C'était évident, c'est devenu clair, le problème était devant moi chaque soir, l'alcool. Les mensonges, la panique, l'envie de boire, le fait de ne plus contrôler sa consommation, les cravings, les paradoxes, la parano, les idées noires, la perte d'espoir, ma gueule et mon corps bouffi. Putain, je suis alcoolique, le mot est tombé, au début c'était bizarre, je n'y croyais pas. Mais c'était bien vrai. Je suis alcoolique. Alcoolique. J'ai décidé de me soigner, et je suis allé voir le médecin qui m'a prescrit des calmants pour ma semaine de sevrage et m'a proposé d'aller voir les alcooliques anonymes. Je n'ai pas bu depuis ce jour. Si jamais vous voulez vous faire aider, si jamais vous ne vous reconnaissez que trop bien dans ce témoignage, contactez-moi, je suis prêt à vous aider sans rien demander en retour. Mon mail est dans la description. Merci pour votre attention.